Les éditions d'Aya présentent Marin sur les mers cosmiques d'Alain Veilleux. Un ouvrage fascinant, des aventures surprenantes qui effacent les frontières entre les mondes. Remerciements. Parfois, la vie nous envoie une personne d'exception pour effectuer un travail rigoureux que seuls certains sont capables de réaliser. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à Marie-Claude Copex-Mudry, sans qui ce livre n'aurait pas pu voir le jour. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous aussi pouvons rendre notre vie sublime, pour qu'en mourant nous puissions laisser derrière nous les traces de nos pas dans les sables du temps. Des traces qui, peut-être, aideront un autre voguant sur le grand océan de la vie. Henry Longfellow. Prologue. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous sommes. Nous n'avons qu'à enlever les couches inutiles qui nous recouvrent et qui empêchent notre lumière d'éclairer le monde. Auteur inconnu. Réfléchir en faisant preuve d'honnêteté, c'est d'abord accepter de se déstabiliser, voire d'inviter le chaos en soi. C'est déranger dans sa conscience un ordre des choses souvent confortable et rassurant qui nous a été inculqué dès notre enfance. Peu importe qui nous sommes et où nous vivons, nous portons tous au fond de nous un sentiment d'incomplétude. C'est comme avoir perdu quelque chose et éprouver la nécessité de le retrouver. Quel est ce quelque chose? La plupart d'entre nous ne le découvriront jamais. Et parmi ceux qui y parviennent, plus rares encore sont ceux qui partent à sa conquête. Je suis comme vous, cher lecteur, tout en étant bien différent, car chacun de nous est unique. Et comme vous, je cherche quelque chose. Car celui qui ne cherche rien ne trouvera jamais rien. Il est vrai que chercher revient souvent à se créer des problèmes, mais en général, je leur trouve des solutions et à travers eux, je grandis, j'évolue. Et ce quelque chose que je cherche, je l'ai enfin entrevu. Il était si près de moi, et pourtant je ne l'ai perçu que tout récemment. C'est comme le fœtus qui ne voit pas sa mère quand il est dans son ventre, même si c'est elle qui le porte, le nourrit et lui donne vie. Mais il sait qu'elle est là. Je suis un fœtus dans l'utérus du Créateur. Il me porte, me nourrit, me donne vie par son souffle. Il est ma nourriture. Il est omniprésent, et pourtant je ne le vois pas. À dire vrai, je ne le voyais pas. Mais maintenant, oui, je le perçois. Ce quelque chose que je cherchais m'a été révélé. J'existe parce que Dieu m'aime. Et puisque je suis comme vous aussi, vous existez parce que Dieu vous aime. Alors, que pouvons-nous faire de cet amour, qui est la plus grande force de l'univers, la nature même du Créateur? Peut-être est-ce de le redonner, car nul ne peut retenir l'eau de la vie entre ses doigts. La connaissance n'est que de l'eau stagnante au fond d'un vieux vase si on ne la laisse pas s'écouler. Shams de Tabriz. Première partie. Chapitre 1. Dois-je vraiment mourir? Quand la mort est venue me visiter, j'ai découvert une amie de longue date, Alain Veilleux. Mon guide m'annonce que je vais mourir. Nous sommes le 27 avril 2014.
Je vis sur mon bateau depuis quelques années déjà. Lors d'une de mes rencontres avec mon guide intérieur, Oisy, il fait allusion à ma vie sur Terre qui tire à sa fin. Ma mort prochaine, quoi. Il m'annonce que je vais devoir choisir entre quitter ce monde pour travailler dans d'autres plans d'existence ou continuer encore un peu cette vie. J'ai vraiment envie de lui dire « Oui, allons-y, je suis prêt ». Mais je crois percevoir qu'il me suggère de prendre mon temps pour que ma prise de décision soit éclairée. C'est alors que je reviens dans ma conscience physique. Je songe à tout cela quand une réflexion surgit dans mon esprit. Quand je quitterai cette planète, j'aimerais avoir fait une petite différence, à savoir que ce monde est un peu meilleur qu'à mon arrivée, ou tout au moins qu'il n'est pas pire. Je sens un vide intérieur qui attend d'être rempli d'amour. Soudain, une phrase du film The Shift de Wayne Dyer me revient en mémoire, comme si elle s'adressait à moi au plus profond de mon être. « Cher Alain, ne meurs pas en gardant ta musique à l'intérieur de toi. Elle me fait prendre conscience que je suis venu ici pour jouer ma symphonie. Alors je veux la jouer pleinement avant de partir. » Puis le temps a passé comme l'eau s'écoule sous la coque de mon voilier. Nous sommes en mai. C'est l'anniversaire de mes 55 ans. J'ai toujours pressenti que cet âge serait charnière pour moi. Mais les semaines se déroulent sans que rien de spécial ne se manifeste. Je me rappelle avoir écrit à mon guide dans mon livre personnel « J'ai pris conscience de ce dont tu m'as parlé l'autre jour, au sujet de la fin de ma vie sur Terre. Et après quelques réticences, ça va, je suis prête à partir si le moment est venu. Ta décision sera la mienne. » Dès ce moment, je m'applique à faire mon possible pour vivre l'instant présent. Et tout va bien. Juin se termine, juillet pointe son nez, et toujours la même eau qui coule sous voyage, le nom de mon voilier. La vie semble se dérouler comme prévu, et mon attention se promène ailleurs. Je crois que mon guide m'a oublié, et je n'en suis pas fâché. Patience et confiance. Un peu lassé de ma vie devenue trop routinière, un beau matin, je lève l'ancre, et voyage m'emmène vers une autre île qui demande 6 à 8 heures de navigation. Le temps est au beau fixe, mais en route, la météo se dégrade, mon moral aussi. Pourquoi suis-je parti? J'étais bien à l'ancre. De gros nuages noirs en forme d'enclume roulent au-dessus de ma tête. Puis des grains foncent dans ma direction. Ce n'est pas la première fois que je les affronte. Ces vents brefs et violents qui déversent des trombes d'eau représentent un réel danger pour le navigateur. Ils sont si soudains qu'ils peuvent déchirer les voiles, coucher les bateaux et projeter leurs occupants à la mer. Je réduis donc la voilure pour me préparer à y faire face. Et là, l'intuition me dit que je peux faire plus que simplement régler le gréement pour encaisser les rafales. Je chante quelquefois « You, You », un mantra qui nous élève et nous branche au divin. Puis j'entreprends une conversation avec moi-même. Bon, je sais qu'en levant les voiles ce matin, j'ai couru après le trouble, mais j'avais besoin de me changer les idées. Si je peux passer à travers cette tempête sans dommage, je crois que j'aurai appris quelque chose. Alors j'accepte avec confiance la situation et ce qu'il adviendra. Tout en continuant de chanter mon mantra, j'observe le ciel
la fureur naissante de la mer, les vagues qui s'entremêlent, et je suis surpris de trouver le spectacle de toute beauté. La scène est magnifique, et en même temps dangereuse et effrayante. Soudain, au-dessus de ma tête, le plafond de nuages se scinde en deux. Une langue de ciel bleu apparaît, comme pour me laisser passer. Il pleut des seaux de chaque côté de voyage, mais nous ne recevons que quelques gouttes. Je pense alors à Moïse qui, d'un geste majestueux, sépara la mer Rouge en deux pour la traverser. Je ris de me sentir pareillement protégé. Je sais que mon guide ne m'a pas oublié. « Je suis toujours avec toi », m'avait-il dit un jour. Et c'est bien ce que je constate en ce moment. Plusieurs grains se succèdent et toujours le même scénario qui se répète. Le ciel s'ouvre au fur et à mesure que Voyage et moi avançons. C'est tout simplement magique. Comment se fait-il que quelque chose d'aussi dangereux puisse être aussi fascinant? Cela me donne à penser que tout est dans notre façon de voir les choses. Ce n'est pas ce que nous voyons qui est important, mais c'est notre façon de regarder qui prévaut. Et au cœur du déchaînement des éléments de la nature, j'apprends que lorsque je me connecte au divin à l'aide du You, l'émerveillement supplante le danger. J'aime le célèbre aphorisme qui dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Puis mon esprit revient sur le bateau. Le ciel coupé en deux pour laisser passer Voyage et son occupant ouvre une fenêtre sur l'île de ma destination à l'autre bout de la brèche. Je sais qu'à l'horizon, je trouverai le calme de l'ancrage, mais pour l'instant, je dois encore continuer à faire confiance et à apprendre la patience. Comme l'exprime si bien Elif Shafak, la patience, ce n'est pas d'endurer passivement, c'est de voir assez loin pour avoir confiance en l'aboutissement d'un processus. Je me souviens du jour où j'ai pris conscience que j'avais réalisé tous mes rêves. Et oui, c'est difficile à croire. Ma vie d'avant, avec femme, enfant, travail, maison, chalet, entreprise, était achevée. Ma vie d'après, mon rêve de partir en voilier après avoir vendu tous mes biens commençait. D'ailleurs, ce rêve me paraissait tellement gigantesque qu'il m'a fait peur pendant des années, même pendant que je le vivais, alors que je longeais la côte est américaine, puis lorsque je traversais le Gulf Stream jusqu'aux Bahamas, aux îles Vierges et finalement aux petites Antilles, de Saint-Martin à Tobago et Trinidad. C'est à la fin de ce périple que j'ai pris conscience que je n'avais plus de rêves. Je les avais tous vécus. J'ai écrit alors dans mon livre personnel « Maintenant, je peux quitter cette terre. » Le dilemme. Le 16 juillet 2014, il est 3h05 de la nuit, quand une vive douleur à la poitrine me réveille soudain. Je respire difficilement. Je ne peux plus parler et j'utilise toute mon énergie pour sortir de ma couchette et me traîner sur la banquette du carré, une sorte de salon dans un bateau, que j'atteins difficilement. Allongé sur le dos, je me concentre sur ma respiration. Respire, respire. Je sais depuis le tout début que c'est une crise de cœur, et j'accepte ce qui s'en vient. Une douleur violente, cinglante, me poignarde la poitrine. Tout ce que je peux faire,
c'est d'essayer de respirer encore une fois, puis une autre fois, et encore une autre. J'en suis là. Pendant que l'automatisme de la respiration se règle, je pense à ce que j'ai mangé la veille, car je ressens comme un repas difficile à digérer. Mais non, juste une salade, et ça fait déjà des heures que j'ai mangé. Attaque cardiaque? Mon bras. Non, il n'y a aucune douleur dans mon bras gauche. Aucune sensation particulière, sauf qu'intérieurement, je sais que ce sera la phase suivante et que si cela se produit, ce sera la fin. Là, à l'extrémité de la table, apparaît soudain mon guide spirituel. Il est à la fois sur mon écran mental et à mes pieds qui pendent au bout de la banquette. Tu as le choix. Tu pars tout de suite ou... Il s'écoule quelques secondes peut-être. Et pendant ce laps de temps qui me semble des siècles, 3 pensées se présentent à mon esprit. La dernière est celle-ci. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose pour les autres dans ma vie, pour venir en aide aux gens que je côtoie. Je sens un vide et je me rends bien compte que je n'ai pas terminé de jouer ma symphonie. Je vais rester encore un peu. Je n'ai pas terminé ce pourquoi je suis ici. Puis-je avoir un peu plus de temps? Oui, me répond-il, avec ce sourire doux et rempli d'amour pur qui le caractérise. La suite est un peu floue, car mon corps physique souffre. Il est très faible et en sursis. La douleur s'estompe peu à peu, tout en douceur, comme mon guide qui s'est effacé lui aussi. Le rythme cardiaque revient à la normale. La respiration se rétablit. Je n'ai plus à me battre pour avoir de l'air. Je me sens mieux, calme, en paix avec tous mes univers. Après 5 minutes, je ne ressens plus aucune douleur. Je scanne mon cœur et je n'y vois pas de séquelles. Merci, merci la vie. Que c'est beau d'être en vie. Ai-je pris la bonne décision? Je crois que oui, mais il va falloir que je retire quelque chose d'utile de cette deuxième chance qui m'est offerte de vivre dans ce même corps. Il faut que je change, que je redouble d'efforts. Puis mon ami le mental se met de la partie. Il essaie de me faire croire qu'il ne s'est rien passé, que c'est juste mon imagination. Et il ose même ajouter « C'est juste un genre de reflux gastrique. Tu sais que tu ne digères pas très bien. »« C'est toi que je ne digère pas très bien, » lui dis-je pour le faire taire. Je suis quand même mort cette nuit-là, car l'ancien Alain a disparu pour céder sa place à un nouveau. Celui-ci a mis 2 ans et demi avant de renaître. Mais il est désormais parmi nous. Je suis conscient du privilège d'être né à nouveau dans ce monde, tout en ayant conservé la mémoire, le souvenir des leçons que j'ai apprises, des expériences de ma première tranche de vie. J'ai le bonheur de pouvoir entamer une nouvelle phase de mon existence terrestre, qui consistera à me mettre au service de toute forme de vie.